Bonjour. Ah, tous les jours, hein, en ce moment, ça produit tous les jours. Bah écoutez, c'est parce que certainement qu'il y a une nécessité. Alors, le thème que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est la surestimation de soi. C'est un thème que je voulais aborder parce que c'est un gros problème, ça. Dans les relations interhumaines. C'est que vous avez beaucoup, actuellement, ça aussi c'est très contemporain comme symptôme, vous avez une forte surestimation de soi-même, c'est l'ego. Et il y a un principe simple, une équation simple, plus la personne est bête, plus elle se surestime. Et comme il y a beaucoup de gens bêtes, eh bien beaucoup se surestiment. C'est tout simple, c'est une équation. Alors ça c'est embêtant parce que la personne intelligente qui réfléchit, qui connaît ses limites, qui connaît certains sujets et qui n'en connaît pas d'autres, mais qui est conscient de connaître certains sujets, conscient de ne pas en connaître d'autres, donc qui s'exprime à propos quand elle maîtrise et qui se tait quand elle ne maîtrise pas, eh bien cette personne-là, qui est intelligente et qui connaît les limites de sa pensée, qui connaît les limites de son pouvoir mental, cérébral, qui sait très bien qu'on ne maîtrise jamais absolument tout, et plus on avance dans un domaine, plus on voit que nous sommes perfectibles, et donc plus on avance vers la modestie. La modestie est liée à l'intelligence, c'est-à-dire les gens très très intelligents. Et ça, je peux vous dire que j'en ai rencontré, des gens performants. Je parle performants intellectuellement, c'est-à-dire vraiment des gens qui ont une puissance intellectuelle, qui ont une puissance analytique, etc., qui ont une puissance réelle liée à une intelligence. Eh bien, ces gens-là sont dans la modestie. Alors, si vous avez des gens très intellectuels sans intelligence, ça fait des orgueilleux. Mais vous pouvez avoir les deux, c'est-à-dire des gens intelligents et performants intellectuellement. Les deux, ça conduit à beaucoup de modestie, parce que leur capacité liée à l'intelligence, qui est une autre catégorie, l'intelligence n'a rien à voir avec la puissance intellectuelle. Mais quand vous avez les deux qui sont liés, ça donne de la modestie. Et puis, souvent, j'ai remarqué, souvent la bêtise qui est très répandue sur Terre, mais les bêtises conduisent à une surestimation de soi, c'est-à-dire vous avez beaucoup de gens qui se surestiment leurs capacités, qui jugent, qui condamnent, qui regardent le monde avec un avis sur tout. C'est ce qui se passe un peu sur les médias, sur les plateaux de télévision, où celui qui donnait hier son avis sur le Covid donne aujourd'hui son avis sur la guerre en Ukraine. Tout cela, tous ces gens qui se surestiment comme ça, sont la plupart du temps des perroquets, c'est-à-dire qu'ils répètent ce qu'on leur a dit de dire, mais en plus, ils sont incapables de penser par eux-mêmes, incapables de réfléchir par eux-mêmes, parce que l'acte de réflexion par soi-même conduit aussi à une forme de modestie. On sait très bien qu'on ne peut pas être tranchant, qu'on ne peut pas être radical, qu'on ne peut pas être absolu dans quel que soit le domaine, qu'il y a toujours des nuances, qu'il y a toujours des paramètres qu'on a oublié d'intégrer dans notre réflexion. Il y a toujours, si vous voulez, un moment où il faut être
il faut se prononcer délicatement sur un sujet, il faut se prononcer et mesurer, je dirais, sa formulation en fonction de sa propre connaissance du sujet. C'est tout le problème, c'est tout le problème. Alors, qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai constaté dans des assemblées, dans des réunions de personnes? En général, ce sont les idiots qui prennent le pouvoir parce que la bêtise est souvent liée au culot. Et les gens bêtes, parfois et souvent, se surestimant, prennent le pouvoir dans une assemblée, prennent le pouvoir et imposent leur point de vue d'une manière forte et tonitruante, donc à tel point que celui qui a un propos plus raisonné, plus subtil, plus intelligent, ne sera pas écouté. Il sera dans le silence. Il sera obligé de se taire. C'est souvent le cas, vous savez. C'est souvent le cas. Et puis, celui qui parle fort, celui qui s'impose par son physique ou par sa voix, en général est un imbécile, parce que ce n'est pas la force physique d'une personne ou le ton de sa voix qui est un critère de vérité, bien entendu. Mais si vous voulez, on a eu une contamination de la bêtise, et aujourd'hui, les idiots sont en train de régner, si vous voulez. C'est le problème. C'est qu'aujourd'hui, on est arrivé à une forme de terrorisme de la bêtise et de l'idiotie. Donc, nous sommes dans un système d'idiocratie qui donne le pouvoir aux imbéciles et aux idiots. Et les gens intelligents, les gens vraiment intelligents sont obligés presque de se retirer. De se retirer, pourquoi? Parce que ils constatent qu'il y a une inutilité à dialoguer, à discuter et à convaincre les idiots et les imbéciles. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous vous retirez et vous laissez. Vous laissez galoper les imbéciles, les idiots vers leur propre perte, vers le précipice, vers la chute. C'est leur destin. Chuter, tomber, se confronter à un réel qui est certainement beaucoup plus intelligent que la propre conscience qu'ils ont d'eux-mêmes, quoi. Donc ça, c'est très embêtant parce que vous savez, c'est beaucoup de personnes comme ça que j'ai reçues chez moi, que j'ai fréquentées, que mes collègues de travail, etc., etc. Beaucoup étaient ignorants de beaucoup de choses. Ils parlaient simplement de leur point de vue, ils imposaient des points de vue, souvent non étayés, non argumentés. C'était simplement des points de vue comme ça, à la volée. Ça leur passe par la tête et ils recrachent ce qui leur passe par la tête sans intelligence. Et aujourd'hui, les idiots ont pris le pouvoir. C'est tout le problème. Et c'est vrai dans tous les domaines. Dans les domaines paranormaux, dans le domaine paranormal, dans le domaine professionnel, dans le domaine spirituel, dans le domaine économique. Les idiots ont pris le pouvoir. Et donc on assiste à une chute collective, bien entendu, à une dégringolade de tous ces pans de la connaissance ou de la société, puisque nous avons affaire à des abrutis. C'est le règne des abrutis. Les gens qui se surestiment sont des abrutis, des idiots, des imbéciles, et nous devons les supporter. Alors, nous les avons supportés pendant la crise sanitaire. Tous les gogos qui ont cru, qui se sont précipités sans aucune réflexion, sans aucune, je dirais, analyse, eh bien, nous les avons subis. Ils ont
étaient les instruments d'un pouvoir qui les a manipulés, et ils ont été les instruments de ce même pouvoir qui a permis toutes ces lois liberticides et toute cette répression qui a été faite à l'encontre de tout simplement ceux qui ne voulaient pas se soumettre à cette injection, évidemment, dont on voit aujourd'hui que ça va les mener à quelque chose d'extrêmement grave. Je suis dans le livre d'Alexandra Orion-Caude et je peux vous dire que c'est très très grave. Et c'est argumenté. Vous avez la même chose pour la guerre en Ukraine. Alors on leur a dit que Poutine était le méchant, donc Poutine est le méchant. On leur a dit que les États-Unis, que l'OTAN c'était les gentils, sont les gentils. Et puis, avec ces deux principes, ils imposent en assemblée leur point de vue, parce que collectivement, la majorité étant stupide et idiote, eh bien, la majorité impose un point de vue, bien entendu, qui leur a été déjà programmé par toute cette propagande, et puis ils imposent comme ça. Et si vous apportez un point de vue différent, vous verrez, ça sera niet. Ils n'écouteront pas. Ils resteront sur la base de leurs convictions, parce que l'abruti, l'idiot, l'imbécile, il ne se remet pas en cause. Jamais. Il ne se remet pas en cause. Il estime faire partie du troupeau de moutons. Donc le troupeau de moutons détient pour lui, la majorité détient la vérité. C'est le principe de la démocratie, qui est un principe évidemment totalement stupide, parce que la majorité n'a jamais détenu la vérité. La vérité a toujours été le fait d'une minorité, la connaissance d'une minorité. La majorité, c'est le troupeau. Donc la majorité, c'est une espèce de grande masse qu'on manipule à souhait et qu'on obtient ce qu'on veut. Donc ce qu'on appelle la démocratie est une erreur fondamentale. C'est la minorité qui a toujours raison, c'est la minorité qui voit clair, c'est la minorité qui discerne, c'est la minorité qui est intelligente. Il y a plus de gens idiots, abrutis, que de gens intelligents. L'intelligence, elle est rare. La bêtise, elle est extrêmement répandue. Et donc, nous sommes dans un système où la bêtise, grâce à la démocratie, a pris le pouvoir. On n'en sort pas. C'est pour ça que notre société, elle est ainsi constituée et fabriquée. Parce que si on avait inversé les choses, si on avait considéré que la minorité détenait plus de vérité que la majorité, on serait dans un autre système que le système démocratique. Et du coup, on aurait une forme d'élite qui serait, elle, intelligente et qui aurait les capacités d'instruire et de guider le peuple. C'est tout l'inverse. Et c'est pour ça que vous avez des entreprises qui marchent et d'autres qui ne marchent pas. Parce que pourquoi les entreprises ça fonctionne? Parce que c'est pas du tout construit sur le mode démocratique. Les entreprises qui fonctionnent sont des gens qui ont pris le pouvoir et qui dirigent les autres parce qu'ils sont plus intelligents, plus habiles. Toutes les entreprises qui ont fait l'expérience de la démocratie se sont effondrées. Parce que fatalement, ce sont les idiots qui prennent le pouvoir et les idiots vous mènent à la catastrophe, à la ruine, c'est bien connu. Donc l'autogestion, tout ça, ça ne marche pas du tout. Ce qui marche, c'est la structure pyramidale. C'est-à-dire que vous avez l'élite qui, elle, est capable de construire, de bâtir et de diriger tout un troupeau qui, lui, est incapable, qui ne peut que bêler et simplement, si on se faire conduire, se faire diriger. Aujourd'hui, vous avez les moutons qui ont une surestimation d'eux-mêmes, qui parlent comme s'ils connaissaient, qui parlent comme s'ils avaient la science infuse. Ça donne cette société d'idiocratie que nous avons actuellement. La surestimation de soi, c'est catastrophique. Et si vous voulez, je dis souvent si vous voulez, j'ai remarqué,
quand je me réécoute, je dis, bah, tu répètes toujours cette phrase, si vous voulez, si vous voulez. C'est là qu'on voit qu'on a des tocs comme ça, verbaux, des phrases. Dans la vie, si vous voulez, je vais, si vous voulez, et je le dis encore, dans la vie, je vais au café, au bar du coin, et j'étudie beaucoup, j'écoute. Le moindre truc que vous dites, il est immédiatement contrarié, contredit. C'est marrant parce qu'il y a une forme d'instinct, il y a une forme de groupe qui s'oppose. Évidemment, les gens me voient. Bon, je vais au café, ils voient que... Ils sentent que je suis pas comme eux. Ils sentent qu'il y a quelque chose. Alors, moi, j'y vais en toute simplicité, sans arrogance, bien entendu, sans m'imposer. Mais je vois bien qu'ils s'aperçoivent que je les observe, que je les écoute. Et puis, parfois, ça m'arrive simplement, très modestement, sur un sujet, je dirais, anodin, d'exprimer. Immédiatement, j'ai remarqué, je suis contredit. C'est marrant. Immédiatement, ils contredisent. Ils contredisent simplement pour s'affirmer. Et c'est bizarre parce que ils sont dans leurs contradictions portent souvent vraiment sur des choses anodines, parce que j'y vais pas pour développer évidemment des opinions, des idées, quoi que ce soit. C'est pas du tout mon intention, je suis plus là un observateur. Mais je vois le moindre petit propos que j'avance, immédiatement il est contredit. Et ça j'ai remarqué souvent. Et vous avez le troupeau qui bêle, qui est bête, et qui suit souvent la personne qui vous contredit. Sans même avoir réfléchi, sans même avoir pensé, sans même avoir connaître la question. Évidemment, quand avec les amis ou avec les gens que j'ai fréquentés, il y avait des sujets que parfois vraiment que je maîtrisais, que ce soit dans le domaine du droit du travail, que ce soit, j'en ai parlé, de la police, que ce soit de l'église. Le monde des affaires, je connais un peu, puisque j'ai créé une entreprise, une franchise, que j'ai développé j'ai ouvert 50 magasins en 3 ans. Donc je peux dire, sans être trop prétentieux, que j'ai une certaine connaissance, si vous voulez, une expérience. Ben, souvent, je me suis aperçu que des gens qui connaissent rien au sujet, se permettent de me contredire sur un point que je maîtrise. Et ça m'arrive souvent. C'est la surestimation de soi. On en vient toujours au même. Cette surestimation, elle est très, très courante. Aujourd'hui, je vois, les gens sont très, très orgueilleux. Les idiots, les imbéciles sont très nombreux, donc il y a énormément de gens orgueilleux, bêtes, stupides, qui ont une surestimation d'eux-mêmes et qui parlent comme ça. Qui parlent du haut de je ne sais quoi et qui prétendent à des choses qu'ils ignorent. Voilà, c'était mon propos d'aujourd'hui. Ouais. Ça, il fallait que je le crache, il fallait que je le dise. J'avais envie de parler de ça aujourd'hui. Je vais vous quitter et je vous souhaite, pareil, comme toujours, une bonne journée. À bientôt.